Bonjour chers amis Lion, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 mars. Donc c'est un tirage hebdomadaire. N'hésitez pas aussi à faire un petit tour sur mes autres tirages, notamment le tirage pour l'année 2025. Donc Lion 2025, j'ai également des tirages, par exemple, qui ne sont pas spécialement décernés pour des signes, mais ce sont des tirages intuitifs et intemporels, beaucoup sur des questions d'amour, et vous pouvez y trouver votre place. Voilà. Donc j'ai également les tirages mensuels, pour vous donner une idée un peu sur ce qui va se produire pour vous sur le mois. Donc j'ai beaucoup de tirages, et je vous laisse bien évidemment regarder par vous-même ce qui vous correspond au mieux. Alors pour le moment, on s'occupe de la semaine et mon attention est portée sur ce beau dos du paquet ici. Pour cette semaine, on a le jugement. Pour moi, les jugements, ce sont les anges, ce sont les énergies divines. Les énergies divines qui sont en action et qui apportent une vérité. Oui, il y a eu un sentiment d'avoir été volé de quelque chose, de ne pas avoir vécu la vie qu'on a eue, d'avoir vécu une profonde injustice, mais il y a la grande justice divine qui est là, avec le jugement. Donc effectivement, on a quand même des choses très intéressantes. Alors, avant de se concentrer, on va regarder cette belle petite boîte avec le petit oracle des anges, et on va demander ici un message des anges pour vous cette semaine. Mes amis les lions, quel message? Oh, le message d'amour, ça c'est un beau message, dis donc. Alors, je fais un petit peu de place. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Ça, si c'est pas joli quand même, c'est juste magnifique. Alors, autre oracle, on va utiliser l'oracle des miroirs, on va demander une carte, et ben voilà. Quoique non, j'ai pas assez bien remué, on va quand même demander. Du 17 au 23 mars, les lions. Ça faisait un peu light, voilà. Voilà, on va examiner ça tout de suite. Alors, on a donc ici le cadeau. Il y a l'amour, il y a un cadeau, on sent que c'est une semaine très positive. Et une semaine, on va pas se mentir, ici qui est pleine d'énergie. On a des bonnes énergies avec le jugement, c'est vrai que les choses reprennent ici. On a également ce petit tirage ici de femme actuelle. On va mettre ça là. Donc là, on a l'impératrice maintenant. L'impératrice. Ouais, c'est pas mal. Vous reprenez ici pleinement votre pouvoir. Ça, c'est ce qui ressort. Alors, c'est le dos du paquet, j'avais le soleil. Ouais. On va parler aussi d'un nom. Un nom féminin. Ça peut être le nom d'un endroit, le nom d'un lieu, ça peut être le nom d'une personne. Il y a un nom féminin qui vous apporte beaucoup de réconfort, les lions. Le nom d'une entreprise, le nom d'une ville, je sais pas. Mais c'est un nom féminin. Alors maintenant, on va utiliser cet oracle de Brocéliande. Je vais tirer une carte. J'ai également des tirages sur les événements lunaires, les événements astrologiques. Là, il y aura le tirage sur le printemps qui va débuter, les énergies du printemps par exemple. Voilà, donc j'ai un condensé de beaucoup de choses. La magie, alors qu'est-ce qui se passe? Ça va être l'intuition, la clairvoyance, la chouette. Bon, la chouette est la reine de l'intuition. La chouette est la reine de la voyante. Alors je sais pas si vous aimez l'univers d'Harry Potter, moi j'adore, mais ça fait penser à la chouette Edwige. Petite référence. La chouette, bon, c'est l'intuition, mais c'est aussi la sagesse. C'est un autre point de vue sur une situation. Bien. Elle fait penser aussi à la chouette, finalement, qu'on a dans le Béline. Celle qui nous parle de sagesse aussi. Ouais. Et cet oracle du chakra du cœur. Voilà, parfait.
il y a une prise de conscience de l'âme sœur, de votre âme sœur. Et ça, franchement, c'est une des meilleures choses que l'on pourrait avoir. Donc, il y a de l'amour, il y a un cadeau, il y a un pouvoir féminin qui est important. On a une autre prise de conscience, on a une autre vue, une nouvelle sagesse sur une situation, et il y a la prise de conscience de l'âme sœur. Donc ça commence à faire quand même beaucoup d'événements super positifs. Maintenant on va regarder ce que nous disent les 3 premières cartes que j'ai placées ici au début. Alors, j'ai le 8 d'épée, super, le 5 d'épée, ok, et la reine de coupe, d'accord. Vous agissez avec... vous faites attention. Vous agissez de manière un petit peu, on va pas se mentir, un peu masquée, mais c'est pas par mauvaise attention, c'est parce qu'il y a un climat de tension, un climat de jalousie. Vous n'êtes pas vous n'êtes pas la seule personne de ce climat, mais j'ai l'impression que c'est un climat où dès qu'une personne veut briller un peu plus que les autres, ça y est, cette personne, elle s'en prend plein la tête. Donc vous faites attention, vous avez bien analysé la situation, et vous ne voulez pas faire d'erreur sur ça. Ouais. On est aussi dans un système très particulier. Alors je vous explique, parce que là les épées c'est des défis. Donc il y a une situation qui est très conflictuelle et qui est générée par des femmes très jalouses. Donc on vous dit cette semaine vraiment de vous concentrer sur votre vie privée, éviter de vous mélanger si vous sentez qu'il y a des conflits, des cancans, des conflits, que des choses en fait en somme très désagréables. On voit que vous avez encore ce pouvoir avec la reine de coupe d'observer et d'être un peu à distance de toutes ces choses ici négatives. Et on vous dit vraiment de profiter de ce pouvoir-là, de rester dans un autre mood. Ouais. Vous avez le pouvoir de pouvoir rester en dehors, entre guillemets. Et c'est vraiment quelque chose qui est ici recommandé. Alors maintenant, on va passer à la seconde partie. Il y aura plusieurs petits tirages qui vont parler d'amour. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez toujours me contacter à tarotastroguidance@gmail.com. tarotastroguidance@gmail.com. Donc voilà. Maintenant, je vais placer mes cartes. Alors je vais ranger celle-ci pour faire un petit peu plus de place. Voilà. Et je vais utiliser cet oracle des chakras du cœur. Non, c'est pas ça, c'est l'astro-croche. Pour vous offrir un petit peu, premier tirage, ce que pense votre autre, la personne à qui vous pensez le plus, la personne qui vous est ici destinée. Bon, il y a une personne influençable, on va regarder. L'attirance, d'accord. Alors, cette personne n'a pas confiance en vous, parce que cette personne pense que vous pouvez aimer votre ami, que vous êtes trop proche d'une amitié, qui a une attirance. Alors, même si pour certains vous allez me dire c'est complètement fou, c'est pas possible. En tout cas, votre hôte peut se méfier. Bon, cette personne, c'est marrant parce que cette personne, elle est persuadée que vous avez un lien d'âme avec une personne qui est votre amitié. Et celle qui pense ça, c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Donc si parfois vous posez la question, qui est la personne qui m'est destinée, c'est ce lien d'âme. C'est cette personne qui sait que dans le fond, vous pouvez être attiré par cet ami, mais qui est toujours là. Alors, celle-ci s'est retournée. Voilà, ça fait trop, mais je vais garder ces deux-là. Ouais, donc, il est possible que
vous allez avoir une invitation de cette âme sœur. Donc cette âme sœur qui est plutôt amicale. C'est inattendu, cette personne souhaite se rapprocher avec vous. On dirait qu'on est sur 2 personnes en même temps. Hein. Donc c'est quelque chose qui va arriver présentement. On vous dit que sur cette semaine, la personne qui vous est vraiment destinée sent que vous allez avoir un rapprochement, ou sait que vous allez avoir un rapprochement avec cette personne qui est juste amicale, mais a peur qu'en fait vous puissiez partir avec cette personne parce que c'est votre âme sœur. J'espère que je me fais bien comprendre. Faites attention, cette personne amitié pour qui vous pouvez avoir un crush et qui souhaite se rapprocher de vous, cette personne plutôt amicale, peut-être il faut faire attention que ce ne soit pas toxique ou un triangle de Karpman, c'est-à-dire que cette personne elle ne vient pas vers vous quand elle a besoin d'aide. C'est une personne d'ailleurs qui est immature, c'est une personne qui peut être égoïste, qui vient vers vous quand elle a besoin d'aide, alors qu'il y a une personne qui vous aime vraiment, ici. Bon. C'est la première fois que je crois que j'ai un tirage comme ça, avec ce jeu. C'est particulier, hein. Ouais. Cette personne, elle est éloignée de vous actuellement, la personne qui est amicale. Et elle vient vraiment vers vous quand elle a besoin d'aide. Ça, c'est ce qui est dit ici. Il y a un peu un éloignement, il y a un jeu malsain, fuis-moi, je te suis. Alors, ouais, il y a le futur. Et on vous dit que dans le futur, il y aura encore un éloignement. C'est ça, la face cachée. Avec cette personne qui peut être amie et avec qui il y a une attirance. Bon. Ouais, il y a un jeu, fuis-moi, je te suis. Il y a un jeu, fuis-moi, je te suis. C'est une personne qui est égoïste pour moi, qui pense qu'à son image. Et quand son image elle commence à se dégringoler, cette personne elle a besoin de votre aide. On dirait qu'on vous montre tous les défauts d'une personne, vous puissiez vous rendre compte de qui est vraiment la personne qui vous aime, qui est la personne qui vous est destinée. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun lien, parce qu'en fait, vous pensez avoir un lien avec cette personne qui est égoïste, parce que vous pensez la même chose, vous vivez la même chose. Il y a forcément un lien d'âme aussi, puisque vous avez des synchronicités ici. Cette personne vous a compris à un moment où vous n'étiez pas très bien, un manque de confiance en vous. Mais il y a toujours cette histoire d'une triangulaire qui pose un risque, chez l'un, chez l'autre. Comme si vous vous dites, c'est jamais le bon moment pour être ensemble. Et puis peut-être que le moment viendra où vous allez hésiter. Quand vous aurez le choix, vous allez hésiter d'aller vers cette personne. Là j'ai l'impression qu'on va très loin dans la relation. Hein. Eh ouais. C'est un lien d'âme. Vous avez un lien d'âme, ça c'est normal. Mais on vous demande de regarder un petit peu cette personne qui initialement a peur que vous partez avec cette amitié. Parce que le vrai lien d'âme, c'est cette personne. Cette personne qui a peur et qui est toujours là. Alors, passé, présent, futur. Passé, présent, futur. Ça c'est bien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner maintenant les premières cartes pour l'ordre. Et on va synthétiser un petit peu ce qui se passe cette semaine. La personne, votre autre, la personne à qui vous pensez le plus, votre autre est attiré par vous. Je pense que vous allez avoir une véritable attirance, même du destin, de la personne qui vous est réellement destinée. Et vous allez pouvoir capter le jeu d'une personne que vous pensez vous êtes destiné, une personne qui se dit votre ami. Et vous allez peut-être voir que la personne qui vous est réellement destinée, elle aura des bonnes influences. Et cette personne que vous pensez avoir une destinée, mais qui se dit votre ami, ce n'est pas les mêmes influences. C'est analysé, hein, c'est quand même très intéressant. Maintenant, on va passer à la seconde partie qui va relater l'histoire
Donc là, c'était les pensées de votre hôte, mais là, l'histoire de votre semaine sur le plan sentimental. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Hein. Et voici donc ici 3 cartes de tarot pour le domaine sentimental. Donc voilà, je fais attention que l'on voit bien dans la caméra. Je laisse une place puisque ensuite je vais ajouter le petit Lenormand ici. Hein, d'accord. Votre attention se porte peut-être sur ce dos du paquet, ça c'est intéressant. Vous avez ici le valet d'épée. Alors le valet d'épée, il peut avoir plein de significations, pas forcément que des significations d'ailleurs qui seraient négatives. Mais qu'est-ce que l'on peut vous dire? On peut vous dire que vous avez quelqu'un qui a un béguin pour vous, qui a le crush pour vous. C'est peut-être pas la personne sur qui vous avez jeté votre dévolu, on va pas se mentir. Ouais, cette personne, elle a le béguin pour vous, elle a le crush pour vous, mais on va vous dire cette personne, c'est une personne qui a bien dragué. Dragué un petit peu tout ce qui est nouveau. C'est peut-être pour ça aussi que vous n'êtes pas si intéressé que ça. Mais vous allez beaucoup croiser cette personne dans votre quotidien, et c'est pas le fruit du hasard. Hein. Cette personne, elle a vraiment, je le sens, ici, un crush. Hein. Ouais, c'est quelque chose d'important. Bon, première analyse. On va continuer tout de suite avec ce tarot ici. Donc j'ai le 7 d'épée, 6, 7, 8, 9, 9 de coupe et 2 de coupe. Alors, il y a une notion d'âme sœur qui ressort ici. J'ai l'impression que cette semaine, à partir de mardi, vous allez avoir beaucoup de signes en ce qui concerne l'âme sœur. Notez-le bien, il y a des choses intéressantes. Ce que l'on vous dit aussi ici, 9 de coupe. Ouais. Ce que l'on vous dit aussi, faites attention un petit peu à tout ce qui peut être commercial, tout ce qui peut être ici des arnaques. Surtout si c'est pas défini, s'il n'y a pas un plan, s'il n'y a pas une facture, si c'est des choses commerciales assez importantes. Parce que, ouais, il pourrait avoir. Alors, je sais pas pourquoi ça ressort dans la vie privée comme ça, mais il y a quand même ça. On a aussi sur le côté sentimental, on a quelqu'un qui pourrait se présenter comme le ou la princesse charmante. Mais c'est une personne qui a bien dragué, on va pas se mentir, qui a bien créé des alchimies. Hein. Vous pourrez en tomber. Je sais pas si ça vous fait penser un peu au film Hitch, hein. Vous savez, l'expert en séduction là à l'époque avec Will Smith. Bah, c'est un petit peu ça. Hein. Vous avez cette personne, c'est un expert ou une experte en séduction qui peut arriver pour vous séduire et qui peut créer un scénario où vous dites waouh, c'est l'amour de ma vie quoi. La drague totale. Ouais. Bon, en tout cas, il y a une personne qui va faire en sorte de vous rencontrer et puis de créer voilà, une alchimie, de se faire waouh, c'est juste génial. Ouais. Bon, avec cette personne, ça peut matcher. Honnêtement, je vais vous dire la vérité, c'est pas la personne, c'est pas the personne, c'est pas la personne qui vous est destinée, mais il y a quand même une attirance qui est intéressante. Quand vous croisez cette personne, votre petit cœur il fond, il fait ouh. Ces derniers temps, vous dites, bon, il y a plein de personnes que j'ai croisées, il n'y en a pas une ou un seul qui m'intéressait, mais cette personne, c'est vrai que c'est pas mal. Alors peut-être qu'il y aura un petit café, il y aura un petit rencard, quelque chose, ça peut être intéressant, mais j'ai l'impression que c'est pas la personne. Et d'ailleurs, peut-être que cette personne, avec qui il y aura un rencard au début, ça va être purement amical, même si cette personne veut créer une alchimie pour vous. Et c'est de là, je pense, que l'autre personne, celle qui vous est vraiment destinée, va avoir peur finalement de vous perdre. Donc c'est quand même particulier. Alors je vais ajouter le petit Lenormand pour comprendre la situation. Alors, comprenons. Merci hein, les lions hein, pour vos nombreux likes, commentaires et partages qui contribuent vraiment à l'évolution de ma chaîne qui a dépassé maintenant les 9000 abonnés. Merci infiniment. Alors, sous le 7 d'épée, on a le chien ici. Effectivement, vous êtes un peu dans une histoire compliquée. Pour moi, je ne vais pas vous mentir les lions, vous avez friendzoné pas mal de personnes. Surtout pour ceux qui sont célibataires. Il y a plein de personnes qui pourraient, mais alors, on voit que vous avez aussi l'œil. Hein. Les personnes sur qui vous préférez avoir une distance, c'est pas des personnes qui étaient forcément positives pour vous, donc vous êtes quand même assez juste dans vos jugements, dans votre situation. Alors, vous pouvez avoir un crush pour quelqu'un ici, et on voit que pour vous, vous êtes quand même ancré. Si vous devez être en couple avec quelqu'un, c'est pour une relation solide. Donc, un crush, il faut voir.
D'ailleurs, je pense que peut-être que vous avez un ou une amie avec qui vous avez vraiment une confiance, avec qui c'est un ami ou une amie fidèle. Et cette personne, elle peut vous donner un jugement sur ce crush. Est-ce que c'est valable ou pas? Et quand vous avez un crush, vous aimez bien demander à cet ami qui a quand même un jugement assez droit ici. Ça, c'est le crush, la personne qui veut créer une alchimie. Alors, la cigogne, c'est pas que cette personne n'est pas mauvaise en soi. Cette personne, peut-être qu'elle veut créer une alchimie parce que elle a envie de se fixer, elle a envie de se stabiliser. D'ailleurs, c'est ce qu'elle va vous dire. Elle a envie de démontrer qu'elle peut être fidèle. Mais c'est une personne qui peut être instable. Alors, peut-être pas en amour, mais c'est une personne qui peut être instable ou ça peut être une relation qui va, qui vient, qui va, qui vient. Et ça, peut-être que ça peut fonctionner, mais sur le long terme, vous ne savez pas trop. Et c'est peut-être pour ça que pour certains, vous préférez garder une amitié, mais une amitié avec une forte attirance. Et là, il y a la véritable personne qui vous est destinée qui réagit. Alors peut-être que cet ami sur qui vous avez confiance est aussi la personne qui vous est destinée. Attention, on s'approche du but. Alors maintenant, on continue toujours avec l'amour et on va travailler avec le Béline. Ici, donc le Béline, il va être intéressant, voilà, il va parler encore de votre histoire d'amour. On va regarder qu'est-ce qu'il en est. Donc les lions du 17 au 23 mars, au niveau de l'amour. Voilà. Je place 8 cartes. Et 8, c'est ça. Donc derrière, il y a quand même cette histoire de renommée là. On va vous arriver dans une bonne période, hein. Les portes s'ouvrent. Enfin, fin du mauvais karma, des dramas, etc. Alors, je regarde dans ma caméra, ouais, tout est ok, parfait. Alors, pour l'instant, il y a la lune. On voit que vous avez besoin, vous vous êtes construit émotionnellement, les lions. Vous êtes renforcé émotionnellement avec la lune. Les pénates, c'est ce que l'on peut constater. Vous vous êtes renforcé émotionnellement puisque vous avez eu des énergies très compliquées, des mots compliqués qui vous ont un petit peu blessé l'âme. Et maintenant, vous avez appris à créer un bouclier pour ne plus vous laisser attrister par certaines situations. Ouais. On voit qu'il y a une seconde chance qui s'offre à vous ici. Bien plus rapidement que prévu avec une personne sur le plan sentimental. Vous rentrez dans c'est la corne d'abondance, donc vous rentrez dans une énergie d'abondance. Alors il y a la trahison, campagne santé. Donc vous rentrez dans une énergie d'abondance, mais vous faites aussi attention. Ouais, vous êtes sur le qui-vive parce que vous ne voulez pas que on détruise votre bouclier émotionnel que vous êtes créé, hein, pour pas souffrir. Alors il y a pensée, amitié et despotisme. Ouais. Il y a une personne, c'est cette personne qui est fidèle. Cette personne qui est fidèle, qui est vraiment votre personne destinée sur le plan sentimental. Elle pourra vous agacer, elle pourra être despotique, elle pourra vous dire mais pourquoi tu vas vers cette personne, pourquoi tu fais ci. Cette personne, elle est despotique avec vous, c'est parce que cette personne, elle a un crush pour vous. Là, il y a la lune et là, il y a la lune. Donc on voit que cette personne-là, vous avez besoin de vous renforcer émotionnellement contre d'éventuelles trahisons. Donc là, ça c'est votre but. Voilà, ne plus se laisser se renforcer pour ne plus se laisser blesser par des paroles. D'ailleurs, vous avez même, quand cet ami ou cette personne vraiment destinée qui cherche à vous dire la vérité, vous ne supportez pas non plus. Ça serait plutôt même sentimental, hein. Voilà, et d'ailleurs vous protégez aussi, vous ne voulez pas d'un coup de foudre, quasiment, parce que vous vous dites le coup de foudre c'est dangereux, je peux me laisser avoir, voilà. On voit que vous avez besoin de rester dans votre stabilité émotionnelle, et d'ailleurs j'ai l'impression que c'est pour ça que vous êtes toujours attaché à cette personne. Cette personne, je pense qu'il y a des sentiments pour vous, cet ami, et qui vous dit les choses.
parce que cette personne, elle dit des choses pour votre bien. Alors, sur les pénates, donc ça, c'est le fait que vous avez un bouclier sur le plan émotionnel. Ouais. Vous allez rapidement aller vers la lumière avec ce bouclier, vers les honneurs, vers les choses qui sont positives. Bravo, vous avez travaillé sur le plan spirituel pour capter vos bonnes énergies, vos bonnes vibrations. Alors, sur les pourparlers, donc là, c'est vous êtes protégé contre d'éventuels pourparlers négatifs. Ouais. Vous êtes protégé contre d'éventuels pourparlers de personnes manipulatrices, de personnes toxiques. D'ailleurs, vous allez avoir des nouvelles d'une de ces personnes qui est manipulatrice et toxique. Donc des nouvelles plutôt lointaines, hein, via Internet, via les réseaux. C'est une personne qui est loin de vous sur le plan géographique. La table. Cette personne, elle va vouloir organiser un rendez-vous avec vous pour discuter, pour se retrouver. Vous, bien sûr, la table, la grâce, voilà, vous vous dites enfin, ça y est, on a entendu mes supplications, on a entendu cette peine, cette personne veut me voir. Pourtant, cette personne est toujours inconstante. Et c'est ce qu'on a vu ici avec la cigogne. C'est oui, je t'aime, moi non plus, c'est oui, ça va, puis demain, ça va plus. Cette personne, elle est toujours inconstante. Et elle peut vous blesser émotionnellement. Ça, on voit que vous en avez également conscience. Donc avec Saturne, on constate que vous dites peut-être qu'avec le temps, cette personne, elle va évoluer, elle va changer. Mais c'est une personne qui a beaucoup d'ego, c'est une personne qui est compliquée, c'est une personne qui réagit avec ses nerfs. C'est ça. C'est une personne qui réagit avec ses nerfs. Hein. Et je pense que cette personne, son côté toxique, elle peut le garder très longtemps. D'ailleurs, ça peut mener cette personne à sa ruine. Ouais. D'ailleurs, il ne faut pas que cette personne, par toxicité, se jette dans les addictions, l'alcool par exemple, des choses comme ça. Voilà. Donc cette personne, elle va changer un jour, c'est ce qu'on vous dit avec le changement. Mais pour l'instant, c'est stérile. Hein. Changer un jour, ça a l'air difficile avec cette personne. Pour l'instant, c'est stérile. Et vous, bah, vous jetez de l'amour en espérant que cette personne change. Est-ce que ça va marcher? Alors, là, j'ai le départ. Ouais. Alors, je regarde avec ça. C'était quoi? Ouais. Est-ce que ça va marcher? J'ai l'impression que pour cette personne, elle a beaucoup d'ego. Et en fait, c'est quand vous allez prendre votre nouvel envol que cette personne, elle va pouvoir changer, en fait. C'est pas en étant accroché, finalement, comme une moule. Hein. Voilà, en utilisant ce terme. Alors, on a ici, donc, l'accident. Ça peut vouloir vous dire que vous vous protégez des coups de foudre. Hein. Finalement, vous ne voulez pas d'une nouvelle relation. Vous voulez pas d'une nouvelle relation parce que vous dites que votre relation, elle est écrite. Qu'il y a une histoire entre vous. Ouais, il y a le trafic ici. Peut-être qu'il y a un lien avec le travail. Le trafic, l'héritage. Ouais, vous vous dites, si on a vécu toutes ces épreuves karmiques, c'est parce que on devait passer par là. Donc finalement, c'est une histoire karmique. Est-ce que c'est une histoire karmique? On va tirer une carte. Ouais, en fait, c'est une histoire. Cette personne, elle doit être là pour vous aider finalement à trouver votre paix intérieure. Et c'est quand vous allez arriver à un processus de paix, que ce soit amical, amoureux, que vous allez pouvoir vous retrouver. Bon. Alors, là, c'est la corne d'abondance. Vous entrez dans une période d'abondance, les lions. Ouais, vous avez une nouvelle sagesse, une nouvelle vision. On a encore la chouette qui apparaît sur la situation ici. Ouais, parce que vous allez vers votre réussite. Là, c'est assez clair. Alors là, on sent que vous vous méfiez d'éventuelles personnes toxiques qui viendraient casser votre bouclier. Surtout si cette personne est beau ou belle physiquement. Hein, vous faites attention à... vous allez utiliser vraiment l'adage « l'habit ne fait pas le moine hein. ». Donc il y a un appui. Il y a un appui, il y a une protection. Hein, finalement, le destin vous fait un cadeau ici.
Ouais, vous avez vraiment une grande protection. Vous entrez dans une période de bonheur. Détendez-vous. Voilà, vous allez pouvoir préserver votre santé émotionnelle, parce que c'était ce que vous souhaitez ici. Votre bien-être. Il y a un procès. La famille. Peut-être qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent s'il y a des procédures qui sont liées à la famille. Et avec le hasard, c'est Jupiter. C'est la multiplication, c'est la chance, c'est la roue de fortune. Ouais, la grande protection. Ne vous inquiétez pas, sur vous, sur votre famille. C'est magnifique. Alors, pensée, amitié. Ça, c'est cet ami, cette personne qui est toujours là pour vous, mais que vous calculez pas, que vous friendzonez, hein, carrément. Je l'avais vu au début en plus. Ouais, cette personne-là, elle garde ses sentiments dans sa tête, dans son cloître. Et pourtant, c'est une personne qui est toujours là pour vous aider à vous valoriser, à vous élever socialement. Bah, c'est ça, c'est cette personne qui vous est destinée. Mais c'est pas la première personne. C'est une personne que vous mettrez en second dans votre vie, malheureusement. Mais c'est une personne qui est importante pour vous. On vous dit aussi que c'est peut-être une personne qui travaille avec la loi, ou qui a un rapport avec la loi, ou une personne très juste, très équitable hein, dans ses propos. Une personne qui ne ment pas. C'est une personne très intelligente qui peut vous aider quand il y a des contrats, des papiers, des documents. Et puis aussi plaisir, hein. Vous pouvez passer des bons moments de loisirs, vous pouvez vous éclater aussi ensemble. Et, plaisir dans le travail, donc c'est peut-être que vous avez rencontré cette personne via le travail et vous avez passé des super bons moments, vous avez bien rigolé. La méchanceté. L'étoile de la femme. Mais ouais. On vous dit que franchement, vous savez dans le fond que cette personne, elle vous kiffe. Bah, en fait, cette personne, c'est votre véritable destinée. Mais vous jouez un petit peu avec ses sentiments, on va vous dire les lions. Ne le faites pas. Parce que cette personne, elle a des sentiments purs et sincères pour vous. D'ailleurs, vous pouvez être agacé. Cette personne, à chaque fois, vous dire « Ah, j'ai eu un crush pour telle et telle personne. J'aime bien cette personne. Je veux que cette personne revienne. » Elle va toujours vous dire « Ah, mais pourquoi t'attends? Pourquoi t'attends ?» Cette personne, si elle agit comme ça, c'est parce que elle ne veut pas que vous souffriez. Et puis, cette personne, elle veut aussi vous garder pour elle. Ouais, bon, il y a la renommée, il y a la protection. C'est une personne qui veut votre bien. C'est pas par égoïsme que cette personne, elle veut pas que vous allez vers quelqu'un d'autre. C'est une personne qui veut strictement votre bien. Il y a des gens comme ça, c'est très bien. Donc, on sent que c'est une personne très organisée. Une personne qui est organisée, une personne qui est toujours là quand vous êtes dans une période difficile de votre vie. Ouais. Cette personne-là, cette personne-là, vous allez la voir sous un nouveau jour. Un jour où elle va reprendre son bâton, sa force. Et un jour, je pense que vous finirez quand même par être amoureux de cette personne. Ouais, pourquoi pas même vous unir avec cette personne d'une façon officielle. Il peut avoir même la naissance d'une passion. Même s'il y a du retard, même si c'est pas tout de suite. Mais en tout cas, c'est la personne qui vous est destinée, c'est la dernière carte. Donc là, je trouve qu'on est super clair sur la situation. Alors, on va demander un dernier petit message ici avec les anges pour vous cette semaine. Alors, le premier message, c'était l'amour. Et là, qu'est-ce que c'est? Ton ange gardien t'invite à t'organiser pour réussir un grand projet. Un grand projet en cours. C'est peut-être pas forcément sur l'amour, c'est peut-être sur autre chose. Mais il y a quand même cette notion de grand projet en cours. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Voilà, je vous laisse encore méditer sur cet écrit. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.